Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. Arrête! T'es filmé, fils de pute! T'es filmé, connard! Vous n'avez encore jamais tué Bond. Mais pour devenir un 00, il faut tuer 2 fois. Comment est-il mort? Votre contact, douloureusement. N'ayez aucune crainte. La 2e fois est... Oui. Indéniablement. Cet homme était le chiffre, banquier privé des terroristes internationaux. Ce qui expliquerait comment il a pu organiser une partie de poker à haut risque au Casino Royal au Monténégro. Qui est-ce? 007. Bond a été empoisonné. Il va faire un arrêt cardiaque. Restez calme. Et ne m'interrompez pas parce que vous serez mort dans 2 minutes à moins de faire exactement ce que je dis. Je suis tout ouïe. Sortez le défibrillateur de sa pochette. On sait ce que c'était. Le scan est en cours. Les électrodes sur la poitrine. Tachycardie ventriculaire, digitaline. Qu'est-ce qu'on lui fait prendre? Il y a des amphétamines dans le kit. Antihistaminique, adrénaline. Dès qu'il sera à pleine charge. Lidocaïne, ça marchera. Bond, il ne faut pas appuyer, c'est compris? N'appuyez pas encore. Son cœur va arrêter de battre. Il ne peut le chercher qu'une fois avant de perdre connaissance. S'il perd la partie, il ne pourra fuir nulle part. Vous êtes le meilleur joueur du service. Le Trésor financera votre mise durant la partie. Mais si vous perdez, notre gouvernement aura directement financé le terrorisme. Alors je compte bien garder l'œil sur l'argent de l'État, plutôt que sur votre exceptionnel petit cul. Vous avez remarqué. Tommy, base spokesman. As you know, right? Yes, Tommy! Where's Kanan? Where's Kanan? Where's Kanan with the live stream?
His name is Robert Olsen. His name is Robert Olsen. His name is Robert Olsen. His name is Robert Olsen.
avoir besoin d'un verre. Eddie Barzoun, Eddie Barzoun. Ah, je l'ai materné à travers 2 divorces, une cure de désintoxication à la coke et une réceptionniste enceinte. Ah, une créature de Dieu, ah. La créature parfaite de Dieu. Ah. Et je l'ai mis en garde pourtant. Je l'ai mis en garde à chacun des pas qu'il faisait, en le regardant rebondir dans tous les sens comme un jouet déglingué. D'égoïsme forcené, de cupidité sur pied. Le prochain millénaire est au coin de la rue, Kevin. Eddie Barzoun, regarde-le bien. Parce qu'il est la figure emblématique des 1000 prochaines années. Les gens comme lui, c'est pas par hasard qu'ils existent. On aiguise tellement les appétits humains qu'ils pourraient fissionner n'importe quel atome de leur désir acéré. On bâtit des égos de la taille des cathédrales, et la fibre optique relie l'ensemble du monde à chaque pulsion du plus petit égo. On rend bandant les rêves les plus tartes, à force de billets verts, de toques, de plaquets, de paillettes, jusqu'à ce que le dernier des humains se prenne pour un empereur, et devienne son propre dieu. Et une fois qu'il en est là... Ouais, je sais, va te faire foutre. Pendant qu'on s'étripe pour un marché ou un autre, qui s'intéresse à la planète? L'air vicié, l'eau souillée, même le miel des abeilles prend le goût métallique des pluies radioactives. Et ça n'arrête jamais. Ça va de plus en plus vite. On ne prend pas le temps de réfléchir, de préparer. On joue notre avenir en bourse alors qu'il n'y a déjà plus d'avenir. Le train s'est emballé, mon garçon. Il y a des milliards d'Eddie Barzoun qui courent vers l'avenir. Chacun d'eux se prépare à fourrer son poing jusqu'au coude dans le cul de l'ex-planète de Dieu et à se lécher les doigts avant de les poser sur le clavier virginal de son ordinateur pour y noter ses saloperies d'heurship de merde. Seulement un jour, ça s'arrête. Un jour ou l'autre, il faut payer, Eddie. Tu es allé un peu trop loin pour quitter le jeu en cours de partie. Donne-moi ta montre. Quoi? Je l'aime cette montre. Si tu crois qu'il suffit de me donner un ordre pour que... Ah! Ton ventre est trop plein, ta queue endolorie, tes yeux sont injectés de sang et tu ne peux plus qu'appeler à l'aide. Mauvaise nouvelle, Eddie, il n'y a plus personne. Tu es tout seul, Eddie. Tu n'es plus que la petite créature parfaite de Dieu. C'est peut-être vrai ce qu'on dit. Peut-être que Dieu a lancé les dés une fois de trop. Peut-être même qu'il nous a tous abandonnés. Libre arbitre. C'est comme les ailes des papillons. Une fois qu'on les a touchés, ils ne peuvent plus quitter le sol. Non, moi je ne fais qu'installer les décors. C'est toi le maître de ton destin. Chacun de nous a un ange. Un gardien qui veille sur nous. On ne sait pas quelle forme ils vont prendre. Mais les apparences sont trompeuses. Ils peuvent être aussi féroces que des dragons. Pourtant, ils ne sont pas là pour se battre à notre place, mais pour chuchoter depuis les feux de la rampe, pour nous rappeler que c'est nous, chacun de nous, qui détenons le pouvoir dans les mondes que nous créons. Les cieux sont ouverts. Lucifer! Je dois neutraliser celui-là, maintenant! Maintenant? Ce qu'est maintenant, vous n'en avez aucune idée. Maintenant, je m'envolais. Maintenant, je crachais du feu et je les dévorais dans leur fuite. Maintenant, j'agitais ma queue fourchue et les vents se mettaient en mouvement. Maintenant, je me dissimule sous cette pâle enveloppe. Maintenant, je suis témoin du salut des mortels. Maintenant, je suis témoin de leur père. Je vous interdis, sale démon, d'évoquer le temps devant moi. Ces moindres fluctuations sont hors de portée de vos facultés. Trouvez un autre moyen. Au fait, je m'interroge. Vu que tant de gens essaient de s'élever, que tu sois descendu, toi. C'était une bonne idée? Ou c'était un achat irréfléchi? Je parie que tes ailes te manquent. Depuis la nuit des temps, je noircis les âmes et je piétine les miracles. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi l'univers t'aide à ce point à accomplir ton destin pour me jeter finalement sur ton passage. Qu'est-ce que vous me proposez? On est en train de négocier. Toujours. Ouais! Parce que la loi, mon garçon, nous permet d'avoir accès à tout le reste.
Le droit, c'est le passe-partout universel. Le sacerdoce des temps modernes, fiston. Est-ce que tu sais qu'il y a plus d'étudiants dans les facs de droit qu'il n'y a d'hommes de loi sur cette terre? On lance l'offensive! Acquittement après acquittement après acquittement. Et la pestilence montera si haut qu'elle atteindra le paradis, qu'elle étouffera tous les foutus saints du royaume éternel. Dans la Bible, tu perds. Nous ne pouvons que perdre. N'oublie pas l'origine de la chose. Qu'est-ce qu'on fait de l'amour? Très surfait. Sur un plan biochimique, tu arrives au même résultat. Elle a raison, mon fils. Il est temps à présent d'avancer. Tu as raison. Il est temps. Le libre arbitre, n'est-ce pas? Et la justice au-dessus de leur peur de la mort a survécu à travers les siècles comme un des plus beaux exemples d'honneur et de loyauté. Mais le destin en a décidé autrement, c'est moi qui te parle aujourd'hui. À toi, Butch. J'ai quelque chose pour toi. Une montre en or. Tu vois, cette montre appartenait à ton arrière-grand-père qu'il avait acheté avant la guerre de 14, dans un magasin à quelques pas de chez lui, à Knoxville, dans le Tennessee. Pour lui, cette montre-bracelet représentait un pas en avant historique. À l'époque, tout le monde portait des montres gousset des oignons. Peu après, sa montre au poignet, le caporal Coolidge quitta son Tennessee natal pour les tranchées. Sur tous les fronts de France, de Verdun jusqu'à la Forêt-Noire, cette montre en or fut son plus fidèle compagnon. À la fin de la guerre, il rentra chez lui et retrouvait ton arrière-grand-mère. Il ouvrit son coffre, y déposa sa montre et il y resta quelques années. Jusqu'au jour où la Deuxième Guerre mondiale éclata, qu'il fallut encore une fois se battre contre les Allemands et que ton grand-père Dan Coolidge fut mobilisé et envoyé au front à son tour. Et ton arrière-grand-père offrit la montre à son fils Dan sur un quai de gare. Ce fut son dernier cadeau. Dan eut moins de chance que son père, comme tant de Marines, il fut tué. Il tomba héroïquement à la bataille de Wake Island. Tous ces hommes prévoyaient leur destin. Lui aussi. Il n'avait plus aucune illusion, personne n'avait la moindre chance d'en sortir vivant. Alors, ton pauvre grand-père, sachant que l'assaut final allait être donné, alla trouver à l'aéroport un nommé O'Flaherty. Et bien qu'il ne l'eût jamais vu de sa vie, il lui dit « J'ai un fils, c'est un nouveau-né. Et je n'ai vu ce fils qu'en photo. Je voudrais, si tu as la chance de rentrer un jour en Amérique, que cette montre-bracelet soit remise à mon gosse. » 3 jours plus tard, ton grand-père fut tué. O'Flaherty, qui lui avait donné sa parole, porta la montre à ta grand-mère pour qu'elle la donne à ton père quand il serait grand. La voici. Coolidge l'avait sur lui le jour où il s'est fait descendre en volant sur Hanoï. Ton père fut capturé et envoyé dans un camp de prisonniers. Si les Niaques voyaient sa montre, elle lui serait confisquée. Il le savait. Et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les Niaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils. Alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autre cachette, il se l'est mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire, se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie le tue, il me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus 2 années durant. Et aujourd'hui, cette montre, je suis venu te la donner.
Lloyd. That's us. Calm yourself. The hunchback traitors led Xerxes Immortals to the hidden goat path behind us. The forces you posted there were scattered without a fight. This battle is over, Leonidas. Battle is over. When I say it is over. By morning, the Immortals will surround us. The Hot Gates will fall. Spartans! Prepare for glory! Have you gone mad? There is no glory to be had now. Only retreat, or surrender, or death. Well, that's an easy choice for us, Arcadian. Spartans never retreat. Spartans never surrender. Children, gather round. No retreat, no surrender. That is Spartan law. And by Spartan law, we will stand and fight and die.
There is no glory to be had now. Only retreat, or surrender, or death. That's an easy choice for us, Arcadians. Spartans never retreat. Spartans never surrender. Vous êtes sicilien? Oui, sicilien. Vous savez, j'adore lire. Surtout des bouquins qui parlent d'histoire. Je trouve ces conneries fascinantes. Il y a un fait historique, je ne sais pas si vous le connaissez. Les Siciliens ont été procréés par les nègres. C'est vrai? Demande pardon? Si, c'est un fait. Oui, oui. Vous voyez, les Siciliens ont du sang noir qui fermente dans leurs artères. Alors, si vous ne croyez pas, vous pouvez vérifier. Il y a des centaines d'années de ça, les Maures ont conquis la Sicile. Et les Maures sont des nègres. Oui. À l'époque, figurez-vous, les Siciliens étaient normaux, comme les mecs d'Italie du Nord. Les cheveux blonds, les yeux bleus et tout ça. Mais, quand les Maures sont arrivés, ils ont changé le pays tout entier. Ils ont tellement baisé avec les Siciliennes, mon pote, hein, qu'ils ont changé le sort du pays à tout jamais. C'est pour ça que les blonds aux yeux bleus sont devenus des basanés aux yeux noirs. Je trouve ça absolument stupéfiant, non? De penser qu'aujourd'hui, encore après des siècles et des siècles, que les Siciliens ont gardé leur gène de nègre. Et tout ça... Non, je parle pas, je cite des faits historiques. C'est écrit. C'est écrit dans les livres. Je l'adore, ce gars. Mais non, mais c'est vrai. Oui. Oui. Tes ancêtres étaient des nègres. C'est comme ça. Et oui. Et ton arrière-grand-mère s'est fait un nègre. Et ses enfants étaient à moitié nègres. Alors, si c'est un fait établi, dis-moi, est-ce que je te mentirais? Non. Et toi, tu es ce qu'on appelle café au lait. Oh. Et toi, tes chocolats, mon pote? Je l'adore. Très amusant. Très amusant.